Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ces deux propositions de loi dont nous allons commencer l'examen en séance aujourd'hui entendent répondre à un impératif, celui de protéger nos sociétés démocratiques des tentatives de déstabilisation dont elles font l'objet. Suite aux événements aux États-Unis ou encore au Royaume-Uni, les parlementaires ont jugé impératif de mieux se prémunir contre les tentatives d'influence, parfois concluantes, d'entités étrangères qui ont pour seul but de saper les fondements de nos sociétés ouvertes. Ces attaques, qui se font plus discrètes, ne sont pas pour autant moins efficaces. Et si la diffusion de fausses nouvelles n'a rien d'une nouveauté, elle est d'autant plus fatale aujourd'hui dans notre société. La grande loi sur la liberté de la presse évoquait déjà le sujet des fausses nouvelles. Ce qui diffère aujourd'hui, c'est bien la dangerosité que leur confère la viralité d'Internet et des réseaux sociaux. Ce sont bien les mutations sans précédent des technologies numériques, et en particulier l'essor des plateformes, qui leur donnent leur caractère inédit aujourd'hui. Avec le développement d'Internet, des moyens de communication et des médias numériques toujours plus nombreux, il est devenu difficile, voire impossible, d'avoir une quelconque emprise sur leur diffusion. En effet, les réseaux sociaux permettent le partage massif et rapide de fausses informations sans qu'il n'existe de moyens fiables et immédiats de vérification à disposition de nos concitoyens. Certains médias se sont lancés dans la vérification d'informations et, dans les cas nécessaires, la déconstruction de certaines fake news et intox. Cependant, le problème n'est plus tant le fait d'émettre une fausse information, mais bien de la manipuler à des fins de déstabilisation à des périodes clés de la vie démocratique. Il est inacceptable, dans un État démocratique, d'être en proie à de tels procédés. En effet, ces fausses informations sont le fruit de campagnes calibrées et concertées, parfois pilotées par des pays hostiles, qui utilisent les failles de nos États de droit pour tenter d'influencer nos élections démocratiques. C'est en distinguant la fake news de l'information, issue d'un vrai travail de journalistes, que nous pourrons espérer rétablir la confiance dans nos organes de presse, tout en protégeant la liberté de la presse ainsi que la liberté d'expression. C'est pourquoi je tiens, à ce titre, à saluer le changement du titre de la proposition de loi qui vise désormais la lutte contre la manipulation de l'information. L'initiative que vous portez nous paraît d'autant plus essentielle dans le contexte de défiance envers nos institutions. Ce texte sur les fausses nouvelles a en effet le mérite de rappeler que l'information est bien au cœur de la démocratie, que le travail journalistique répond à un devoir de vérité, de vérification des faits, qu'il ne peut se faire sans un cadre déontologique précis. L'article 9 bis, qui permet notamment aux agences de presse, aux éditeurs de presse, aux éditeurs de communication audiovisuelle ainsi qu'aux organisations représentatives de journalistes de conclure des accords de coopération avec les plateformes en ligne afin de lutter contre la diffusion des fausses informations, est une bonne nouvelle pour notre vie démocratique. Une bonne nouvelle aussi pour la reconnaissance du métier de journaliste, qui constitue pour eux une responsabilité supplémentaire dans l'exercice de leur activité. Une bonne nouvelle aussi pour renforcer la déontologie et la transparence des plateformes en ligne, ce qui sera bénéfique à leur bon développement. Une bonne nouvelle aussi, et c'est essentiel, pour les citoyens, pour une meilleure fiabilité et traçabilité des contenus. Je voudrais d'ailleurs souligner à ce moment que la possibilité pour les entreprises de presse et de médias de passer des accords de coopération avec les plateformes quant à la lutte contre les fausses informations renforce encore davantage la pertinence d'avancer rapidement sur l'instauration des droits voisins. Je tiens également à saluer l'ajout en commission de mesures visant à une meilleure éducation aux médias. Nous sommes convaincus que sur ce sujet, plus que sur aucun autre, l'éducation aux médias et à l'information est fondamentale. La lutte contre les fake news et les théories du complot passe par la pédagogie. La proposition de loi sur l'encadrement du portable de l'école adaptée il y a quelques heures par notre Assemblée prévoit d'ailleurs également des dispositions en ce sens. Il est en effet primordial de sensibiliser et d'éduquer les plus jeunes à la détection des fausses nouvelles. Les jeunes générations sont les plus connectées aux réseaux sociaux, les plus actives mais également les plus sensibles. C'est pourquoi instaurer un enseignement numérique dans les écoles s'avère aujourd'hui absolument incontournable. Développer l'esprit critique des plus jeunes est le seul moyen de lutter durablement contre la manipulation des fausses nouvelles. Émile de Girardin nous a enseigné que l'instruction est à la démocratie
Ce que la flamme est à la lampe, la clarté. Pour autant, nous émettons quelques réserves et soulevons des questions sur certaines dispositions du texte. Nous reconnaissons l'urgence de légiférer sur la manipulation des fausses nouvelles, notamment lorsqu'elles ont pour but de s'immiscer et de déstabiliser notre régime démocratique. Cependant, le sujet est très complexe, très technique et technologique, oserais-je dire, au regard des mécanismes des réseaux sociaux. Il devrait s'inscrire dans une réflexion globale sur la responsabilisation des plateformes, qui ne sont pas de simples hébergeurs, mais dont le rôle s'apparente de plus en plus à celui d'un éditeur. Il y a, chez ces nouveaux acteurs, une prise de conscience de leur responsabilité sociale et de la nécessité de réguler davantage. En ce sens, le sujet de la diffusion de fake news devrait faire l'objet d'une étude et d'une concertation plus approfondie, d'autant plus qu'une harmonisation au niveau européen est plus que jamais nécessaire sur un enjeu qui dépasse largement nos frontières. Par ailleurs, la création à l'article 1er d'une nouvelle procédure de référé ouverte uniquement pendant les périodes électorales précédant les scrutins d'ampleur nationale et qui vise à enjoindre aux hébergeurs ou FAI de faire cesser la diffusion d'une fausse information part d'une bonne intention, mais aura une efficacité limitée. Comment s'assurer de l'effectivité de cette procédure lorsque l'on sait qu'un contenu peut, par la magie de la viralité, être partagé plusieurs millions de fois en quelques heures? Qui plus est, comment s'assurer que son utilisation ne soit pas non plus détournée afin d'influencer un scrutin? Ce même article demande plus de transparence aux opérateurs de plateformes en ligne en leur imposant de révéler aux utilisateurs l'identité et la qualité des personnes, leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information, ainsi que les montants correspondants. Pourquoi ne pas l'appliquer également en dehors des périodes d'élection? Les fausses nouvelles ne sont pas diffusées uniquement dans les temps d'élection, mais bien de manière continue. Et c'est d'ailleurs en cela qu'elles sont dangereuses. Elles infusent durablement. La réalité est déformée, manipulée, de telle façon qu'il est encore plus difficile de déconstruire le faux. Il serait donc préférable pour les citoyens d'avoir accès à ces informations complémentaires à tout moment, sans distinguer période électorale ou non. Il s'agit d'un travail de très long terme, d'une question de transparence et de donner les outils adéquats à nos concitoyens qui sont visés en premier lieu par la désinformation. Nous proposerons d'ailleurs d'enrichir la proposition de loi en vue de mieux lutter contre les propos haineux, violents, discriminatoires ou racistes, avec la création d'une nouvelle obligation pour les plateformes, celle de nommer un représentant légal qui ferait office de référent en cas d'activité illicite. Cela permettrait de renforcer les relations qu'entretiennent les autorités publiques compétentes et les plateformes en ligne, en améliorant les dispositifs de coopération déjà existants. Vous l'aurez compris, notre groupe aborde donc plutôt favorablement l'examen de cette proposition de loi, dont le dispositif gagnerait néanmoins à être enrichi. Je vous remercie.